Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit quiz de culture G et après un point culture avec Raja. Et donc le but c'est que moi je vais poser des questions de culture générale et vous devrez répondre. Et la personne qui a le plus de bonnes réponses gagne. Donc il y a Le une principe 100 000 d'un euros. jeu, en fait. Ah ouais? Donc la première question c'est combien y a-t-il d'États fédérés en Allemagne? Donc de Länder. Alors, première nouvelle, je ne Donc, savais pas qu'il y avait des réponse États fédérés en Allemagne. Non mais je vous donne quand même des petites Ouais. réponses. Ok. Genre. Et Donc réponse A 16, réponse B 8, réponse C 4, réponse D 24. Là c'est du hasard, hein, je suis sûre. Oui, mais ça va être du hasard. Moi, je dis D. Moi, je dis A. Je dirais 24 aussi. Bah c'est Raja qui a gagné. Non, c'est C'est combien combien Il y en a 16. 16. Ouais. J'en Ils avais ont aucune idée. chacun leur propre constitution. Donc deuxième question, quelle est la capitale de la Turquie? Donc Istanbul, Ankara, Antalya ou Adana? Istanbul. Je fais Istanbul. confiance à Raja, Istanbul. Bah c'est pas Istanbul. C'est pas Istanbul? C'est Ankara? Bah non, bah là c'est fini. Ah, Mais c'est quoi alors? Ankara. Oui, c'est Ankara. Ah, ok. Ouais. Ankara. Depuis Bah, 1923. On est nuls. On est va nuls. réviser pour le score IAE. Hein. Ouais. C'est vraiment pas ça. Waouh. Mais après, c'est la deuxième ville la plus grande de Turquie, parce que la plus grande, Oui. c'est Istanbul, du coup. C'est pour ça que je pensais à. Ouais. Ouais. Mais c'est pareil pour le Brésil. Hein. Les gens, ils se trompent souvent. Oui, c'est Donc- Brasilia, c'est ça, la capitale. Oui. C'était la question. Non. Non, c'était pas la Ok, question, ok, non. j'ai eu peur. Wow. De toute façon, tu n'auras pas eu ces points-là, je pense. Donc, question 3. Quelle année retient-on comme l'année de la chute de l'Empire romain? Donc, bon, moins 496 après Oh, le regard. Oh là! Oh, le- 476 après Jésus-Christ, 410 ou 375? Je dirais 410 après Jésus-Christ, perso. 476. Après. Raja. 476. Bah, c'est 476. Mais comptez vos points, hein, au cas où. Ok. Bah, j'ai Donc, un. j'ai 2 points. Ouais. Bon, c'est pas très compliqué. Hein, Oui, 0, je pense. Pas très dur, hein, là, pour l'instant. Non, mais il en reste encore, donc Ok, ça va. tu peux encore remonter. Donc, combien y a-t-il eu de présidents sous la 5ème République? Donc, 8, 9, 7 ou 6? 9. Moi, je dis 6. 8, c'était une option? 8. Il y en avait 8. Let's go. Donc, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, après Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, tout ça par cœur. Ok. Oh, C'est ce que j'allais dire. En quelle année Charlemagne s'est-il fait sacrer empereur? Donc, toutes les dates après Jésus-Christ. je peux pas me tromper. Ça me fait rire, on n'arrête pas de se 756. regarder. Oh, les faillots, enfin, les derniers de la classe, vraiment, les cancres. On se regarde, on n'a pas. Donc 756, 800, 787 ou 843. Je suis désolé, tu peux répéter? Donc toutes les dates c'est après Jésus-Christ. Ok. Donc 766, 800, 787 ou 343. Je dirais la réponse C, c'est 787, c'est ça? Ouais. Ouais, je dirais 7. Vraiment? Ah oui, oui, oui. Mais elle a dit oui. Hein. Non, je voulais dire oui, c'est la réponse C, 787, mais c'est pas forcément la bonne réponse. Bon, je vous J'en répète sais les rien, de dates. toute façon. Je vais dire au pif. Hein. Vas-y, 800. C'est rond, c'est joli. C'était quoi la première possibilité? 756. Dernier de la classe. Vas-y, 756. C'était 800 en fait. Ah. 800. J'allais prendre 800. C'était le 25 décembre 800. Ok. Bah, nice. T'as eu de la chance. Ouais, non. J'ai une grande culture. Ah ouais. Donc ensuite, qui est l'actuel secrétaire général des Nations Unies? Donc Ban Ki-moon, Antonio Guterres, Kofi Annan ou Kurt Waldheim? Le but du jeu, c'était pas qu'on trouve les réponses. Oui, tout au hasard, hein. Ça se trouve, vous avez beaucoup de chance. Vas-y, je vais dire la B. Antonio Guterres, Je les connais pas de toute façon, donc... C'est quoi le C? c'est Kofi Annan, C'est le seul que je connais, donc ouais. Je vais dire. l'actuel secrétaire. Moi, je dis le C aussi.
Bah, c'était la B, c'était Antonio Guterres. Et la chance avec toi, Sarah. Et Depuis 2017. maintenant, Sarah elle répond en première. Hein. On suit Sarah pour tout ce qu'elle répond. Donc, dans quel océan se situent les Seychelles? Donc, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique ou l'océan Arctique? Je vais dire le Pacifique. Atlantique. Joker, c'est quel océan qui est entre la France et les États-Unis? L'Atlantique. Je vais dire Atlantique. Atlantique. Je vais dire Atlantique. Bah, c'est l'océan Indien. C'est ça la bonne réponse, c'est l'océan Indien. Ah bon? Ah, mais il y a tout révisé, l'histoire, la géographie. Il y a tout. Ok. C'est le C'est score situé- IA en fait. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est situé où à peu près? Bah, Les c'est Seychelles. situé un peu au nord de Madagascar. Ok. Vraiment, genre à l'ouest de l'océan Indien. Donc, qui est l'actuel président ou présidente de la BCE, donc Banque Centrale Européenne? Donc, Alan Greenspan, Mario Draghi, Janet Yellen ou Christine Lagarde? Moi, je dirais Christine Lagarde. Mario Draghi. Le B. Tu dis juste des lettres. Mario Draghi, du coup. Oui. Bah, c'était Christine Lagarde Ah, c'était Christine Ah Lagarde. bon. depuis Parce que- 2019. Et avant ça, elle était directrice générale du FMI. Christine Lagarde, qui est une des femmes les plus puissantes du monde, je crois, normalement. Oui. C'est Merci ça. pour ton apport, Ah, si, Nicolas. ouais, c'est le seul fact que je connais, donc Mm. je profite. Donc, le traité de Maastricht a été signé en 1992, 2003, 1945 ou 2001. 92. 45. 92. Ouais, 92. Ok. Donc ça a été signé le 7 février 92 par les 12 pays membres de la communauté européenne, économique européenne. Donc quel pays a remporté l'Eurovision en 2012? L'Allemagne, la Finlande, la Suède ou la France? Moi je dirais la France. 2012, c'est sûr que c'est pas la France. Ouais, Qui a c'est pas ce que gagné j'allais depuis dire. 30 ans, je crois. Ah un truc ouais comme ça. Ouais. C'est quoi les autres options? C'est l'Allemagne, la Finlande, la Suède ou la France? Je pense que c'est la Vu que Suède. Nicolas a Oui, retiré je- la France, donc la Suède, je pense. Moi, j'allais dire la Suède aussi, ouais. Je vais. Ouais, la Suède. Pourquoi la Suède? Ça me parle. Enfin, Parce que- ça me dit quelque chose. C'était pas une gagnante? Je crois. Ouais, bah du coup, c'était la Suède. Donc, ils avaient remporté avec la chanson Euphoria de Loreen. Mm. Et c'était la première édition que j'avais regardée. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise. C'était bien? Ça valait le coup ou pas? Oui, ça valait le coup. Et elle méritait sa place? Pour moi, oui. C'était la meilleure chanson. Donc maintenant, point culture avec Raja. Mais du coup, qui a gagné? Ah ouais, il faut C'est pas compter moi. les points. Je Ouais, je bon. l'annonce tout de suite, À ça, part je suis Nicolas. sûr. Je crois que j'étais à 3 ou 4 Ouais, points. c'est toi. Mais par chance. Pas par culture. C'est. Ok. L'essentiel, la chance a été avec toi. Bon, de toute façon, maintenant, Raja, elle va enrichir notre culture. Oui. Ah, yes. Donc je vais parler d'un truc qui est de plus en plus présent dans notre actualité. Est-ce que vous avez entendu parler de chat GPT? Ouais, bah oui. Vraiment, c'est un sujet qui attire vraiment et les étudiants. Précisément les étudiants. Bizarrement. Oui. On Parce se demande que- pourquoi, hein. Pourquoi, à votre avis? Bah parce que c'est. Ça représente une certaine facilité C'est de vrai, travail. ouais, c'est vrai. Surtout pour les feignants. Du coup, je vais parler de l'intelligence artificielle, qui est un domaine en constante évolution, comme je vous ai dit, qui présente de nombreuses opportunités et défis éthiques, et certaines implications éthiques clés comprennent les algorithmes de l'intelligence artificielle. Du coup, ces algorithmes peuvent reproduire le biais et les discriminations existants dans les données d'apprentissage, qui sont les systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent prendre des décisions qui ont des conséquences importantes pour les individus et la société. Aussi, les questions sur les responsabilités et la
culpabilité en cas de dommages causés par le système d'intelligence artificielle qui sont encore non résolus. Et troisièmement, l'emploi peut être affecté par la substitution des travailleurs humains par des algorithmes, des intelligences artificielles, par exemple des robots qu'on a introduits dans la médecine et tout. Et de la protection de la vie privée peuvent être violées par l'utilisation de technologies de l'intelligence artificielle pour collecter et analyser des données personnelles. Donc, je pense que l'intelligence artificielle a vraiment changé certains, on va dire, pratiques qui étaient classiques. Par exemple, nous, les étudiants, on cherchait clairement sur Google et tout. C'était l'outil qui permet de nous aider pour nos projets et tout. Et là, je trouve que déjà, ça est arrivé, je crois, à l'université de Toulouse. Je ne sais pas si vous avez entendu des étudiants qui ont utilisé le chat GPT dans la rédaction de leur mémoire. Si, j'avais vu ça, oui. Ouais. C'était un groupe en plus, non? C'était Ouais. pas une seule personne. Oui. Ouais, c'est ça. Et je crois aussi aux États-Unis ou en Angleterre, sur les grandes universités, où ils ont commencé à interdire déjà Oui. l'utilisation. Sciences Po aussi, ils Je ont crois interdit. Ouais. ChatGPT. Et J'avais vu que Harvard avait carrément changé certains de ses cours justement pour que les épreuves ne soient plus, on va dire, accessibles à ChatGPT. Je crois qu'ils étaient passés justement d'un rendu Ouais. à une épreuve sur table pour que justement l'utilisation soit interdite. oui, c'est vrai. Et est-ce que vous êtes pour, contre l'intelligence artificielle? Je parle de manière générale, pas Pas plus forcément pré- ChatGPT. Ouais, voilà, Ok. pas forcément du site ChatGPT. Est-ce que vous êtes pour, contre? Si ça peut aider les humains, oui, pourquoi pas. Mais après, ouais, il y a des limites aussi. Ouais. Comme tu as dit. Moi, personnellement, je vais donner mon avis, après je vous laisse. Vous savez, parce que par exemple, pour nous, on a déjà genre, acquis quelques connaissances, on a déjà fait des efforts et tout pendant notre parcours Académique. académique, voilà. Et je pense que ça sera utile pour nous, genre quand même de chercher quelques infos et tout. Mais par exemple, moi, j'ai mon petit frère qui, à chaque fois qu'il me dit, c'est... Non, mais il y a ChatGPT qui fait tout, genre, il est devenu quoi genre Accro, quoi. accro, ouais, voilà. Je trouve que c'est pas vraiment positif pour... Et puis, il sait plus faire par lui-même. Ouais, c'est ça. Non, mais il sait, mais... Il Mais s'est ça- cherché ça sur te pousse- ChatGPT. Ça te pousse plus à la réflexion en fait. C'est juste que tu te dis, bon bah, j'ai Voilà. une phrase à rentrer et en fait, au final, je vais avoir ce que je veux. Voilà. Donc ça impacte vraiment le taux de réussite, quoi, on va dire. Ils vont devenir feignants. Bah, ils vont, je pense, surtout travailler et fonctionner différemment. Ils vont évoluer différemment et apprendre. Ah, j'avoue que, Félicia, ça va te parler quand on était en DUT. Oui. Le nombre de fois où on a fait des SWOT, et vous savez, les SWOT, c'est très précis. Il Oui. faut que tu te renseignes sur le milieu, il faut que tu saches vraiment c'est quoi les forces et les faiblesses. La dernière fois, j'ai utilisé ChatGPT pour faire un SWOT. En peut-être 15 secondes, j'avais mon résultat entier. Donc c'est que en Voilà. fait, c'est même plus une question de facilité ou pas, c'est que ça sert à rien de perdre son temps pendant 30 minutes, alors que les informations, même pas vraiment 20 secondes, le temps de te connecter au site, tu vas toutes les avoir d'un coup, propre, mieux rédigé que si c'était toi-même qui l'avais fait. Ouais, mais Ouais, mais après, tu sais pas comment faire le saut toi-même. le jour on de va dire. l'examen, Non, par mais c'est ça le exemple. problème. Ouais, c'est ça. Donc, pour je sais pas, pour un adulte, s'il commence à s'habituer à faire entrer juste un mot, il lui sort toutes les infos et tout. Le jour de l'examen, il sera pas capable de rédiger, Ouais. de faire sa propre rédaction, quoi. Ouais, mais je Donc, pense que aussi le problème, c'est genre il faut se demander pourquoi les étudiants ils utilisent autant ChatGPT. C'est que les notes, elles sont devenues tellement importantes en fait pour les étudiants, plus que l'apprentissage de la Exactement. réflexion ou des choses, que les gens ils vont juste chercher le truc le plus précis qui va leur donner la meilleure note possible, plutôt que de faire eux-mêmes. Et ça c'est compréhensible parce que les étudiants ils ont tellement la pression d'avoir de bonnes notes et tout, que c'est triste quoi. Que ChatGPT soit autant utilisé, mais c'est à cause de ça, en vrai. Oui, oui. Ah, je pense que de toute façon, on a tellement
de nos jours de moyens mis en place pour nous faciliter la vie et pour qu'on gagne du temps. Rien que Google, par rapport à nos parents, qui, eux, faisaient des recherches dans des livres. Nous, aujourd'hui, ça paraît impensable. Enfin, je veux dire, tu cherches quelque chose, Google, Ouais. hop, c'est fini. Hein. En 5 minutes, tu sais tout sur tout. J'ai une question pour vous là en parlant d'IA. Est-ce que vous pensez, parce que j'ai vu ça là, récemment dans un article, est-ce que vous pensez que justement l'IA pourrait remplacer Google? J'ai vu qu'apparemment le siège était un petit peu inquiet de comment nous on utilisait ChatGPT, parce que nous là on parle de l'environnement scolaire, mais certaines personnes l'utilisent dans un cadre professionnel ou même personnel en se demandant par exemple comment enlever une tâche sur un tissu et qu'ils l'utilisent vraiment comme une alternative à Google. Donc vous pensez que ça pourrait être une vraie menace pour... Perso, je pense pas. Parce que déjà, par exemple, hier, par exemple, j'étais en train de chercher quelques fiches d'arrêt en droit. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi la fiche d'arrêt. Il faut avoir un accès sur un site de législation et tout. Et j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé. Et par curiosité, j'ai tapé le numéro de la fiche d'arrêt et ça m'a pas sorti. Donc, sur Sur ChatGPT? ChatGPT. ouais, sur ChatGPT, c'était par curiosité pour savoir est-ce que le fameux site il va m'aider pour trouver la fiche d'arrêt et l'analyser et tout. Il n'avait pas la capacité, quoi. Ouais, parce qu'au final, ça reste vraiment un robot. Donc, il y avait quelqu'un qui avait cherché sur ChatGPT. Donc, est-ce que vous pensez que les vaches souffrent lorsqu'elles pondent? Donc, on sait que les vaches, elles pondent pas. Mais pourtant, ChatGPT, il a fait tout un texte sur cette question. Donc, en fait, c'est juste un logiciel qui répond de façon bête, mais qui fait de belles phrases, quoi. En On peut, soi. ouais. Qui réfléchit pas, c'est juste un robot, quoi. Ouais, et peut-être il collecte quelques informations, par exemple, si on rentre un mot ou bien un titre d'un œuvre, il va collecter des informations de plusieurs œuvres et il doit juste le reformuler, quoi. Donc je pense que ça remplace jamais le monsieur Google. Bah, peut-être qu'un jour, ça va remplacer. Oui, un Ouais, jour. peut-être. Parce On que sait pas. Ouais. l'IA, ça dépend de sa base de données, de tout ce qu'il a accès. Peut-être qu'un jour, Oui. il aura accès à Google. Ouais, je Ouais. pense que c'est Ouais, sûr. parce que c'est que le début de l'intelligence artificielle, quoi. Mais je crois que chez ChatGPT, on est à sa version 3.0. Et j'avais vu, j'aimerais tellement vous remontrer le graphique, mais il comparait la taille de la base de données actuelle comparée à celle qu'il voudrait donner à l'IA d'ici, je crois que c'était 2 ans. Et c'est peut-être 1 million de fois supérieur. On était passé de 17 milliards, ouais, c'est ça, hein. On était passé de 17 milliards de bases de données à 100 000 milliards de bases de données. Donc la différence, elle est effrayante, hein. Oui. Quand on compare la taille, c'est... Ouais, c'est non. Non, c'est tout, pardon. Donc c'est tout pour vous pour ce sujet. Je passe à... Moi, en pensant aux IA, je pense aujourd'hui au débat sur les IA et les créateurs de contenu, notamment les créateurs artistiques. Je sais pas si vous êtes tous au courant de ce débat-là. Oui. Ou... Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez du coup Mais tu peux le rappeler à nos éditeurs si jamais. Vous pouvez participer. Ouais, du coup, sur les réseaux en ce moment, on parle beaucoup du fait que on peut générer via les IA une image, une peinture, un dessin, aussi facilement que taper une phrase, en fait, ça revient à ça. Et les artistes critiquent beaucoup ça parce que eux passent du temps à créer une œuvre. Ils ont du mal à se faire voir sur les réseaux aussi. Alors qu'une œuvre créée par une IA, générée par une IA, n'a, je sais pas, à l'aide. Non, mais j'avais vu, oui, qu'il y avait des IA qui étaient tellement poussées que, comme ChatGPT, en fait, Ouais. leur donner une phrase, mais toute bête, par exemple, il y a une trend sur TikTok comme ça, où c'était donner le nom d'un manga, enfin, le nom d'un héros de manga, et il te le retournait dans un nouveau style, par exemple, dans un style comics ou dans un style de BD. Et quand on voit la différence de résultat, c'est effrayant, hein, tellement Ouais. c'est bien fait, tellement Ouais. c'est poussé. Ouais. On met 2 images l'une à côté de l'autre, on a presque envie de dire, les images de vrais artistes qui sont réellement faites à la main, elles sont moins bien. Genre c'est poussé presque au vice à ce niveau-là.
J'ai lu même des commentaires sur ce site-là. Et même quand tu rentres les ingrédients que tu as dans ton réfrigérateur, ils te donnent une recette. C'est tellement... Ça, c'est incroyable par Ouais, contre. c'est parce que, incroyable, quoi. C'est Donc, quoi le site au cas où C'est le chat GPT, là. Ah ouais, c'est ça. ChatGPT Ouais, aussi. ChatGPT te donne la recette carrément. Ouais, avec les ingrédients que tu as Ah, mais dans... c'est fou. Je te jure. Ils vont remplacer Google, perso. Genre, quoi, il te donne des idées. Il est vraiment incroyable, ce site. Non, comme on en parlait justement par rapport au remplacement de Google, je sais pas si tu l'as testé assez loin, mais on se rend compte qu'en fait, il est quand même vachement limité. Il y a beaucoup de choses où on se rend compte qu'il bug. Bah, toi, tu as parlé justement Oui. de la Les vache vaches. qui pond, mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, j'ai vu qu'à l'actualité, il n'en a aucune idée. Il n'a pas accès à des bases de données récentes. Par exemple, même, on va dire vieux, hein, mais un truc aussi vieux que qui est le gagnant de la Coupe du Monde 2022. Il va être incapable de le dire puisqu'il n'a pas accès à, je crois, plus de 2021. Peut-être. Ouais. Ah Ouais, ouais. Ok, donc c'est bon. Bah, je pense. Je vais passer à un autre terme. Je ne sais pas si vous connaissez les lignes de Nazca. Alors, pas du tout. Ok, moi je connaissais pas et j'ai fait une recherche. Et du coup, les lignes de Nazca sont d'un ensemble de dessins géants dans le désert de Nazca, au Pérou. Ils ont été créés entre 500 en avant et 500 après le G6. Donc, les théories sur leur utilisation varient, allant des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Extraterrestre. Ouais, c'est ça. Au lieu de culte. Donc, ces lignes mesurent jusqu'à plusieurs kilomètres de long et n'ont été visibles qu'à partir de ciel. Donc, ces lignes sont considérées comme une énigme archéologique importante et sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est dans le sable? C'est dans la roche? C'est dans quoi? C'est dans le désert. Donc c'est du Ah, sable? je crois que c'est les formes qui sont dessinées. Ouais. Je crois que je connais. C'est les crop circles, c'est ça? Enfin, c'est l'équivalent des crop circles quand c'est dans des champs de base, non? Qu'on retrouve souvent ça. Ouais, exactement. On sait pas exactement ce que c'est? Non. Je sais pas. Wow. C'est pour ça que quand tu regardes des émissions sur les extraterrestres, bah, ils Ouais. parlent toujours de ça. Là. Donc c'est juste pour information. J'ai pas Ouais, trop ça. de détails, mais... Pensez-vous que c'est les extraterrestres Non, mais c'est intéressant, surtout qu'en Ouais. plus, moi j'avais déjà vu les crop circles quand c'est dans des champs. C'est des trucs de 80 mètres, tu sais que c'est réalisable. On peut le faire. Il faut beaucoup de patience et de force, mais on peut le faire. Si tu dis que ça fait des kilomètres, c'est bizarre. Enfin, C'est bizarre, ouais. il y a quelque chose. Ouais. Alors. Et est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique va changer notre vie? C'est sûr. À quel point? Oui, c'est ça. C'est ça la question, c'est à quel point. Bah, après, ça dépend où tu vis. C'est sûr que si tu vis près des côtes, tu vas être amené à déménager et tout. Mais Et c'est quoi les conséquences de réchauffement climatique? D'ici Je pense d'ici quelques années ou de Ouais. manière générale? de manière générale. Ah, pardon. Je pense que il peut avoir des conséquences graves pour l'environnement, pour la société et notamment, on va dire que le réchauffement global peut entraîner une augmentation au niveau de la mer, une désintégration des calottes glaciaires et un déplacement des zones climatiques et une variation des précipitations. Et ils peuvent causer des perturbations des écosystèmes, y compris la perte de la biodiversité et l'altération de la chaîne alimentaire. Donc il y aura vraiment de perturbations et tout. Et ils peuvent causer des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les inondations, les sécheresses et les incendies de forêt, etc.
Il a aussi un impact sur les communautés côtières et les populations vulnérables. Et enfin, il a une impact, des impacts, on va dire, sur les secteurs économiques tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme et les infrastructures. Donc, vraiment, si on parle de réchauffement climatique, qui est un phénomène global qui se produit à cause de l'augmentation d'un niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, principalement, c'est causé par les activités humaines. Donc, il a vraiment des gros impacts sur la Oui, vie. ça a tout changé. Oui, Ça va Ça changer fait- drastiquement notre mode de vie. Ça a ouais. tellement d'impact en fait que c'est dur à mesurer. Même C'est quand tu vrai, le dis ouais. comme ça, t'as dit ça va changer notre vie en fait, C'est Exactement. ça va tout reformer. Parce que là, quand tu parles, quand tu dis réchauffement climatique, personnellement, quand j'étais petite, non, c'est pas un truc qui va changer notre vie. Non, mais ça, c'est l'impression que beaucoup de gens ont. Ils se disent, oui, bon, c'est encore loin, ou Ouais, c'est ça. faux, C'est ou ça. des choses comme ça, mais on sait tous, C'est enfin, quand on déjà, sait. c'est déjà arrivé, quoi. Oui. C'est déjà, Ça commence ça déjà, commence, quoi. ouais. J'allais dire, quand on voit le nombre, je sais pas si c'est une enquête récente, mais le nombre de tempêtes ces dernières années, surtout c'est sur la côte est des États-Unis où ils prennent souvent cher, la Floride, je crois que c'est la Louisiane. Oui. Oui, C'est- beaucoup. C'est effrayant. J'ai l'impression que je dis beaucoup trop ce mot là, mais c'est vraiment effrayant le nombre de tempêtes qu'il y a eu. Et puis même en France, toutes les sécheresses qu'on a eues cet été avec les feux de forêt, Ça, c'est partout. Hein. ouais, ça se répète Il n'y a pas que la tellement. France. Non, je sais, mais c'était par exemple en France, on en avait en général un. On en avait peut-être un dans Mm. l'été quand on était petit. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a 3, 4 partout en France en même temps. Oui. C'est. Ouais, ça va vraiment Oui. reformer nos vies en fait. On n'a pas trop de. Je pense que c'est C'est dur ça. de mesurer à quel point ça va Quel nous changer. point ça va changer. Bah, de s'imaginer, en fait, tout court. Parce Qu'aujourd'hui, on vit nos vies comme ça et tout va bien. Presque. est-ce que personnellement, là, c'est une question personnelle, est-ce que vous faites des choses pour lutter contre le réchauffement climatique? Vous pouvez le dire honnêtement, hein, parce que moi, non. Bah, à petite échelle, mais dans Oui, quel c'est ça. sens, ouais. Enfin, Ouais, c'est ça. Franchement, Ouais. non. Oui, voilà, non. Franchement, non. Genre, C'est malheureusement, mais. votre téléphone, c'est pas un téléphone reconditionné. ah oui, bah, non. Non, mais je pense que ça passe par plein de choses. Ouais. Genre, Il y a faire plusieurs attention façons. à ce que tu consommes, faire le tri dans tes déchets. Oui, Mm. Il y en a plein qui le font même pas en fait. Mm. Je sais pas, marcher si tu peux. Moi je viens à pied tous les jours. Waouh. J'habite à un quart d'heure, Oui, c'est vrai. ça va. Mais c'est plein de petits gestes, je pense qu'il faut juste intérioriser. Il y a même les entreprises actuellement qui ont une importance sur l'environnement. Comme on avait fait au premier semestre le cours de la RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Donc, donc les entreprises font attention sur la consommation des. Mais après, pas toutes les entreprises. Non, mais pas tous, Non, mais C'est vrai ça- que Et surtout, les certaines à entreprises, des elles ont le échelles. plus gros impact sur ça. ça commence à se développer ce concept dans les entreprises. Il devient de plus en plus responsable, éthique. Pas tous, mais on remarque Tendance. une tendance de respect de l'environnement. Un peu. Et j'allais te dire, il y a des initiatives, comme tu as dit, Raja, de certaines entreprises. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu à Paris, je crois que c'est en France de manière générale, mais à Paris, il y a certains McDonald's maintenant qui, si on mange sur place, Oui. tu l'as J'ai vu, vu, Oui, ouais. ça. qui ne donnent plus du tout de. Je te vois De- féliciter, t'as pas entendu Je parler. n'ai pas la ref. En fait, ils donnent plus du tout, tu sais, d'emballage en carton. Ah non, en oui, ça, je plastique. sais. Ils les donnent, bah, du coup, c'est du plastique, mais c'est Oui. du plastique non jetable, réutilisable. Et qui se font voler. Ah, bah, Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, ils se les font voler. Donc, des fois, on se demande si les efforts, ils sont pas vains au final. Après, il faut pas aussi tomber dans le greenwashing. Ah oui, d'accord. Donc, parce qu'il y a certaines entreprises qui. Ouais, c'est veulent- vrai. Non. Mais pas tous. On C'est n'a tout. plus d'autres facts. Je crois pas. Si vous voulez, j'ai un dernier fact pour vous. Ouais. C'est beaucoup moins drôle. Hein. C'est juste que aux Pays-Bas,
pour le bien des animaux, tous les chiens, toutes les races de chiens, vous savez, avec le nez écrasé, les carlins, Oui. Oui. Ah oui. qui respirent bien fort, qui sont Oui. un peu moches. Ils sont grave mignons, hein, par le biais des câlins. Sont mignons, mais ça dépend. Et ils respirent très fort, mais en Ouais. fait, en général, ça vient d'un problème de santé, de plusieurs mutations d'affilée. Et du coup, les Pays-Bas ont officiellement banni cette espèce à la vente dans leur pays pour éviter que justement les producteurs soient tentés de les reproduire et que, en fait, leur but, c'est de justement éviter au maximum, le plus possible, la souffrance animale. Et donc, ils ont banni cette race, ils ont banni aussi, vous savez, les chats à toutes petites pattes. Les chats japonais, c'est aussi une mutation génétique et ils ont aussi banni cette espèce à tout import dans le pays. Et Oui, je trouvais que d'accord. c'était une très bonne initiative Oui, et oui. j'allais vous demander est-ce que vous seriez pour que la France fasse ça aussi, qu'elle lutte contre certaines espèces qui ne sont pas nées comme ça naturellement. Donc ça signifie qu'aux Pays-Bas, on peut plus adopter de carlins ou de chats à petites pattes. Adopter s'ils ont par exemple été abandonnés, si, Oui. mais leur reproduction et leur vente en commerce, c'est plus autorisé, non. Ok, donc ça veut dire que d'ici quelques années, il y aura plus de ces Ouais, il espèces. n'y en aura plus. Ouais, il Ouais. n'y en a plus du tout. Pas enfin aux Pays-Bas, en Oui, tout oui. cas, il y en aura ailleurs. Mais... Et du coup, je vous demandais, est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative, Oui. justement? Oui, oui, je pense. Bah ouais, hein. Moi je suis pour. Enfin, je veux dire, si on peut éviter de la souffrance, pourquoi pas? Ouais. Évidemment. Moi, c'est tout. Eh ben, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous retrouve soit sur nos réseaux ou soit sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci. Ciao. Salut!